Bien le bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'un homme avec un grand H est un homme? Est-ce que parce que biologiquement parlant, il est fait d'une manière unique en son genre et qu'autrui, lui ressemblant, forme ce groupe qu'on appelle homme? Ou alors est-ce qu'en celui-ci devient humain? Car est-ce qu'on peut appeler quelqu'un de profondément immoral être humain? Je pose la question car la nouvelle qui suit est particulièrement complexe en son idée. Vous allez comprendre, elle s'appelle Les hommes au cœur froid. Il faisait un froid de mort, des flocons tombés du ciel se répandant sur le sol. Deux hommes étaient là, les pieds enfoncés dans ce tapis blanc, fumant une cigarette. L'un d'eux s'exclama. Et voilà, c'est enfin fini, plantant sa pelle dans le sol, relâchant une grande inspiration qui créa un nuage brumeux. C'est pas trop tôt, hein? J'en peux plus de ce froid, répondit l'autre. Son ami le regarda en souriant et répliqua. Une petite bière bien méritée, hein? Avec plaisir. Allez, je t'invite. Oh, c'est trop d'odeur. Ça me fait plaisir. Comment va ta femme, au fait? Oh, tu sais, les femmes. Tu vois ce que je veux dire. Plus sérieusement, elle va magnifiquement bien. Ce nouvel air lui va ravir et ça plaît aux enfants. Ils peuvent s'amuser en toute liberté, ça ne peut qu'aller mieux. Et toi, ta prochaine femme? Oh, tu sais, moi, les femmes, hein, elles ne veulent pas d'un bel homme que je suis. Ils rirent, reprirent leurs outils et marchèrent en direction de grands bâtiments où sortait de la fumée. Ils parlèrent durant cette petite marche des histoires de famille, de travail, de routine, comme de simples personnes. La blancheur s'était emparée des lieux, les deux comparses marchaient dans ce tapis blanc, le nez rouge et les doigts violets, faisaient ressentir une forte envie de se mettre au chaud. En chemin, ils tombèrent nez à nez avec des petits groupes de personnes, toujours différents de ceux d'hier et ceux du lendemain. Ils se dévisagèrent et le plus petit des deux dit à son ami « Fais attention, ça ne vaut vraiment pas le coup. » Tu as raison, mais ils me font tellement peur. Ces visages. Heureusement que nous sommes là, répliqua-t-il. Heureusement que nous sommes là, heureusement, répondit son ami. Ils entrèrent dans un bâtiment aux allures de taverne. Il y faisait bon vivre, des rires, de la bière et du chauffage. Ils s'installèrent devant le bar, réclament de l'eau de vie au serveur qui fit vite de se les servir. Merci, tenez, gardez la monnaie. Vous êtes sûr? Oui, c'est cadeau, pour votre fille. Achetez-lui ce que vous voulez, une poupée pourrait lui faire plaisir, dit le plus grand, souriant en attrapant son verre. À ras-bord d'une mousse et d'une belle couleur blonde. Merci beaucoup. Le plus grand se retourna vers son ami. Tu vois la fille là-bas? Une bière si j'arrive à avoir un rendez-vous avec elle. Entendu, ria l'autre. Il se leva, gonfla le torse et se dirigea vers la fille. S'accouda contre le bar et commença à discuter avec la jeune femme. Il se retourna, alla voir son ami et lui dit « Tu veux quoi comme bière ?» Ils éclatèrent de rire ensemble, se faisant voir de toute la foule. Les deux amis recommencèrent à discuter, se moquant gentiment des problèmes de l'un et de l'autre, deux rivaux, mais fiers de partager leur vie quotidienne. Après plusieurs boissons, l'homme à l'imposante carrure se leva et dit « Bon, eh bien il va falloir que j'y retourne. C'est pas tout ça, mais la journée n'est pas terminée. Bientôt. Après je rentrerai embrasser mon garçon et ma femme. Je lui offrirai un sac avec des vêtements, je pense, aujourd'hui. » répondit l'autre, remettant son manteau et replaçant sa casquette. Les deux hommes sortirent et s'arrêtèrent. Des cris provenaient du bâtiment d'à côté, et un homme quasiment nu courait dans la neige poursuivi par un autre qui criait « Arrêtez-le! Il fuit! Arrêtez-le » Le plus petit ne mit pas longtemps à courir à ses trousses, le rattrapant et le taclant au sol. « Ça va ?» dit le plus grand à son ami. « Super. Tenez, soldat, reprenez-le. Et cette fois, faites attention. »« Bien, monsieur. Je suis désolé, monsieur. » Joli tacle. Et tiens, tu as laissé tomber ta casquette. Ah. Merci, j'y tiens beaucoup. Je l'ai acheté le même jour où j'ai serré la main du Führer. Est-ce que vous comprenez où je voulais en venir? Il était assez simple de voir le dénouement arriver, mais dans le cas où on ne s'y attend pas, ces deux personnes qui sont bel et bien des êtres humains peuvent-ils être considérés comme des hommes? Des êtres humains dotés d'une conscience morale et d'une profonde marque émotive, comme la pitié par exemple, qui est un sentiment purement humain.
Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Le temps presse pour moi.